Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et merci d'être fidèle à votre canal d'information Teler TV. C'est depuis pratiquement décembre dernier, et vous l'avez probablement constaté, que les hommes, l'Église au Congo-Brazzaville, ont haussé le ton. Des déclarations tout à fait différentes de ce que les Congolais étaient habitués d'entendre. Des déclarations qui, curieusement, font l'approbation d'une bonne partie de la population congolaise, mais très mal vues par le gouvernement congolais qui a déjà réagi par la voix de son porte-parole, Thierry Mongala, qui y voit d'ailleurs une ingérence de l'Église dans les affaires politiques. Peut-on parler du vent de la théologie de libération qui souffle désormais sur le Congo-Brazzaville? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité sur notre plateau le docteur Bethuel Machili. Il est professeur d'université, il enseigne la géopolitique en Pologne. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Perrin. Dans un premier temps, et pour l'intérêt de nos téléspectateurs, qui êtes-vous exactement? Je suis Bethuel Matsili, un Congolais de souche véritable, qui actuellement habite en Pologne et travaille à l'université Jan Długosz de Częstochowa. Là où, comme vous avez su le dire, j'enseigne la science politique, la géopolitique et toutes les matières et certaines matières liées justement à la science de la sécurité. En dehors de mes activités à l'université, je suis en même temps pasteur de l'Église de Dieu. Merci, pasteur, d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous avez probablement suivi le message des évêques du Congo-Brazzaville, message relatif à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon en mars 2021. Quelle analyse faites-vous de ce message? D'abord, pour commencer, je dirais bravo aux évêques du Congo, bravo à tous ces évêques-là de l'Église catholique. Ce serait un souhait aussi que d'autres, justement, églises, comme par exemple l'Église protestante, l'Église évangélique du Congo aussi, fassent une déclaration semblable, parce qu'il y a lieu. Il y a bien une raison pour cela, étant donné que la situation est devenue très, très, très difficile. Tous les points qu'ont soulevés les évêques sont très bons. On est étonné de la réaction du gouvernement. Le gouvernement trouve que l'Église n'a pas à s'ingérer dans les affaires de l'État. Sûrement, le porte-parole du gouvernement a voulu faire allusion au principe de la séparation de l'Église et de l'État, mais qui en réalité, en régime démocratique, veut simplement dire que ceux qui devraient diriger le pays devrait le faire pour le peuple, par le peuple et avec l'aide du peuple. Donc, cela signifierait que même un évêque peut être élu, par exemple, président de la République, mais quand il est président de la République, il commence à s'occuper du peuple comme étant un tout universel, là où il n'y a pas seulement des chrétiens. En ce moment-là, l'évêque pourrait appliquer le principe que notre Seigneur Jésus-Christ a donné, que le Père fait briller son soleil sur les bons et les méchants, et il fait pleuvoir aussi sur les bons et les méchants. Donc, il s'occupe de tous ceux qui ont besoin de manger, de boire, de se vêtir, de se loger, ce qui devrait maintenant être le véritable but de la politique. Donc, ils ont soulevé un vrai problème. Une deuxième chose, on ne peut pas séparer l'homme de Dieu de sa vie. Un homme de Dieu est 24 heures sur 24 appartenant à Christ. Or, nous savons très bien que
Jésus-Christ a enseigné beaucoup de principes, mais il a laissé à tout le monde, à tous ceux qui lui appartiennent, un grand commandement, hein, le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Hein, donc, et la Bible précise, puisque nous parlons des évêques, la Bible précise que si quelqu'un qui est croyant, quel qu'il soit, à n'importe quel niveau, s'il est croyant et dit qu'il aime Dieu, mais il néglige son prochain, il hait son prochain, il ne respecte pas son prochain, ça signifie qu'il ment, simplement. Il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien. Alors ce que font les évêques du Congo, c'est une très bonne chose, ça signifie qu'ils s'occupent, hein, des brebis, hein. Et même quand Thierry Mongala dit qu'il ne s'occupe pas de tous les brebis, mais bien sûr, qu'ils ont parlé en homme d'église. Maintenant, s'il y a des brebis qui se perdent quelque part, hein, qui ne se retrouvent pas, qui ne reconnaissent pas leur pasteur, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Troisième aspect qu'on peut tirer de, si vous permettez encore, en parlant, par exemple, en écartant l'Église, c'est comme si le gouvernement voulait restreindre, hein, la définition du système politique. Parce que l'Église est partie, hein, intégrante du système politique congolais. Quand nous prenons les définitions théoriques, quand on définit un système politique, mais on voit quoi? Par exemple, les organes de l'État, les partis politiques, les organisations sociales, les organisations, ce qu'il a appelé les organisations non gouvernementales, les ONG, hein, les groupes sociaux qui sont formels. Mais alors, quand nous regardons très bien l'Église, occupe bien une place. Soit nous la considérons comme étant un groupe social bien formel, soit une organisation sociale, hein, formelle aussi. Hein, n'existe pas du néant, et qui a un caractère aussi d'organisation non gouvernementale, puisqu'elle ne participe pas directement, hein, dans le gouvernement, mais a l'obligation quand même, il faut le reconnaître, de s'occuper de la société, puisqu'elle vit dans la société. Donc, je pense que cet argument-là de ne pas prendre l'Église en compte est bien faussé. Maintenant, il y a un autre aspect aussi sur lequel Thierry Mongala a prêté attention, c'est la question des listes électorales. Il dit que les évêques questionnent comme si c'est maintenant qu'ils sont au courant de cela. Bon, mais les évêques écoutent ce qui se passe dans la société. Mais il y a un problème qui donne quand même du souci. C'est une première que pour cette fois-ci, au Congo, les élections sont organisées en 2 tours. Donc, d'abord, il y a les militaires, les policiers, les gendarmes qui vont aller voter. Et on ne sait pas exactement comment ces listes ont été construites. C'est d'abord elles, et c'est d'abord ces forces-là qui vont aller voter. Et 4 jours après, maintenant c'est la société civile, hein, c'est la population civile qui va aller voter. Mais il y a lieu de s'inquiéter. On se demande pourquoi d'abord cela, hein? Soit parce le gouvernement a une mauvaise intention et est en train de préparer quelque chose vraiment de très dangereux pour le pays. Hein? Les rumeurs qui disent que dès le 15 mars déjà, Internet sera coupé, les téléphones seront coupés, hein? Donc il n'y aura pratiquement pas de communication entre le Congo et l'extérieur. Mais pourquoi? Et ce sera jusqu'au 25 mars. Pourquoi tout cela? Mais en plus, docteur, en quoi un démocrate devrait-il s'inquiéter ou avoir peur de ce message des prêtres qui, en réalité, interpellent le gouvernement dans les aspects, bien sûr, de transparence et de justice, d'équité, de l'organisation de cette élection présidentielle de mars 2021, en parlant, bien sûr, de la révision des listes et de tout un tas d'aspects qui ont été évoqués.
si réellement ce gouvernement était démocrate ou le candidat était démocrate, en quoi devrait-il avoir peur? En rien, Monsieur Perrin, en rien, il ne devait pas avoir peur. S'il n'y a pas une mauvaise intention qui se cache, et comme nous savons, hein, d'ailleurs ce que je voulais dire à travers de l'organisation même des élections, hein, cette façon de faire nous dit que le match est déjà gagné d'avance. Entre le 17 et le 21, le monde est en mesure de bourrer les urnes. Et surtout qu'il y a encore, hein, des rumeurs qui courent, qu'il y a des citoyens d'autres pays qui reçoivent des cartes d'identité, hein, en masse pour qu'eux, ils viennent voter. Or, entre le 17 et le 21, qui va contrôler? Puisque la société n'attend que le 21 pour aller voter. Qui va contrôler le gouvernement? Personne. Hein? Donc, le gouvernement ne s'inquiéterait pas de la position en réalité de l'Église, hein? Si seulement il n'y a pas d'arrière-pensée. Hein? S'il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a rien à faire. Ensuite, l'Église a bien une raison de s'inquiéter. Mais qui sait, hein? Quelque part, les églises ont dit, les évêques ont dit que les mêmes faits peuvent produire les mêmes conséquences. Nous savons qu'autour d'élections, il y a toujours soit des guerres, hein, l'élection qui a eu lieu, s'il faut l'appeler élection, en 2016, d'abord, les résultats ont été proclamés à 3 heures du matin, pendant que tout le monde dort, et à la même heure, il y a eu un déclenchement de la guerre. Et on ne sait pas. Le moment où le pays va être dans l'obscurité, c'est-à-dire que personne ne regarde le pays, il n'y a ni Internet, ni téléphone, ni communication avec l'extérieur. Peut-être que c'est un plan d'exterminer. Ajouter à cela le couvre-feu qui démarre voilà. à 20 heures. Donc, on ne saura pas qu'est-ce qui va se faire comme opération après 20 heures. Exactement, M. Perrin. On ne saura rien. Parce que si seulement il y aura des tueries, par exemple, après 20 heures, mais qui va annoncer à qui? Puisqu'ils ne peuvent pas communiquer. Donc l'Église a raison de s'inquiéter et tous les chrétiens au Congo et dans le monde aussi devraient avoir raison de s'inquiéter et de faire des remarques justement à ce gouvernement. Voilà. Nous savons également qu'en mai 2018, condamnant bien sûr ou dénonçant la corruption et pointé du doigt la nouvelle constitution, celle bien sûr d'octobre 2015, qui serait responsable parce qu'il y a des dispositions qui finalement laissent faire certains responsables, donc qui n'empêchent pas la corruption, les tueries, les assassinats et autres. Alors Thierry Mongala est monté au créneau comme d'habitude pour dire que c'était une déclaration politique. Ce que je voulais savoir, à quel moment un acte est-il politique ou non? Voilà, Monsieur Perrin, cette façon de réagir du gouvernement est toujours, peut-être qu'on serait trop, on exagérait en disant que c'est toujours erroné. Une décision est appelée politique quand elle est prise par des acteurs politiques. Et chaque décision politique a un certain processus à suivre. Et dans ce processus-là, il y a un certain centre, hein, le centre de décision qui est quelque part. Donc, si seulement maintenant, le gouvernement trouve que, qu'en dénonçant la corruption, l'Église abuse, cela signifie que le gouvernement voudrait dire à peu près, ou bien insister sur ce qu'il fait maintenant, que la société, la population doit se taire. Parce que même un Congolais simple qui n'est pas évêque, qui n'a aucune fonction dans la société, a le droit de remarquer qu'il y a la corruption dans le pays. Et puisque dans chaque pays démocratique, il faudrait qu'il y ait au moins la liberté d'expression, chaque citoyen peut s'exprimer. Mais or, avec le gouvernement ici, vous avez fait allusion à la Constitution de 2015. S'il faudrait que nous l'appelions Constitution. Vous savez qu'autour de cette Constitution, il y a des gens qui sont morts. On ne l'avait pas voulu, mais de force, le gouvernement a voulu, le régime en place a voulu obligatoirement adopter
Hein. En réalité, c'est une constitution adoptée au niveau du clan du gouvernement. Hein. Et si on peut élargir le camp, c'est le Parti congolais du travail, hein, qui jusqu'à maintenant là, fonctionne selon le principe de la dictature du prolétariat. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont des textes. Chaque parti qui avait un caractère socialiste, hein, comme principe de fonctionnement, c'est le centralisme démocratique. Et or, comme c'est le centralisme démocratique, cela signifie que toutes les institutions du pays sont dominées par le parti. Et le gouvernement qui dirigeait un tel pays s'appelait la dictature du prolétariat. Donc, pour revenir à cette constitution-là, M. Perrin, excusez-moi, je voulais dire, nous ne l'avions pas acceptée. Hein, elle a été imposée. Et dans cette constitution, il y a certaines dispositions. Vous avez fait allusion à cela. Il y a par exemple l'article 10 et 87, les articles 10 et 87 de cette constitution de 2015 qui disent que même le président de la République ou quelqu'un qui a exercé des fonctions ne pourrait juger nulle part. Hein, si seulement il a commis quelques crimes, il a commis des crimes au moment de ses fonctions. Même des crimes de sang. Dans la Constitution, c'est écrit, est-ce que les Congolais savent cela? Et voilà pourquoi on trouve qu'il y a des policiers qui vont tuer les gens n'importe comment. Nous avons suivi le cas de notre sœur Merveille, Akaï. Mais si on avait une police qui se dirigeait, selon une constitution démocratiquement adoptée, si seulement il y avait la démocratie au Congo, les policiers, en la voyant même sans masque, devraient chercher à savoir pourquoi. Le policier n'est pas là pour mater la population, mais pour la protéger, c'est le but. Hein? Donc, les policiers devraient tout faire pour savoir si elle avait des possibilités, pourquoi elle est sans masque, devraient tout faire pour savoir si elle a toutes les facultés. Mais ne fût-ce qu'en constatant qu'elle ne parlait pas. Mais c'était une occasion pour la police de chercher les parents, de lui demander où est-ce que tu vis, mademoiselle. On va aller te déposer à la maison. Ça, c'est le rôle d'une police qui est une police dans un pays démocratique. Mais or, si c'est de la dictature, si de la tyrannie, excusez que je le dise, si c'est de la tyrannie, on fait ce qu'on a fait. Donc, vous pouvez tuer comme vous voulez, les policiers tuent comme ils veulent, les gendarmes peuvent tuer, ils savent qu'ils ne seront jugés nulle part. Ils savent aussi qu'on ne va pas les transmettre à un tribunal international, parce que c'est interdit, leur constitution est interdite. Mais alors, donc vous voulez dire que les évêques n'ont pas le droit de parler, et nous, notre analyse, notre lecture est telle que ça va mal, c'est vraiment mal parti, et il faut changer les choses. Il faut vraiment changer les choses, vous l'avez dit. Alors, dites-nous un peu ce genre de déclaration, puisque d'aucuns parlent d'une théologie de libération qui soufflerait sur le Congo-Brazzaville. Je voulais un peu savoir quelle est réellement la mission, sinon le rôle de l'Église dans les luttes de libération des peuples. Mais oui, bon, mais d'abord, l'Église, comme vous venez de voir là, veille. L'Église veille. Et l'Église aussi peut entamer. On ne va plus revenir sur les mouvements qu'il y a eu en Amérique du Sud. Vous savez que des pays comme le Chili, ainsi de suite, s'il n'y avait pas l'Église, il n'y aurait pas de mouvement. Mais moi, j'ai par exemple un modèle, quand je suis ici devant vous. Quelqu'un aussi qui a porté et des cravates et peut-être aussi un col romain. Hein, Martin Luther King. Hein, tous les Congolais, tous les Africains, tous les Noirs dans le monde devraient savoir que si cet homme-là, qui était un homme de Dieu, un homme d'église, ne s'était pas levé, aujourd'hui là, il nous serait très difficile de nous imaginer l'émancipation des Noirs en Amérique. Or, le résultat est tel que celui qui s'est levé, lui, il a été tué. Avant de mourir, il a prophétisé même sa propre mort. Hein, et finalement,
Mais il a soulevé des masses, on ne doit pas revenir sur ça. Tous les Noirs, tous les Africains, tous les Congolais doivent le savoir. Hein? Et on voit maintenant le rôle de l'Église. Et lui, aujourd'hui, après quelques années, hein, pendant qu'il a dit qu'il n'est plus de ce monde-là, on a vu aujourd'hui Barack Obama, hein, qui est une progéniture, hein, des Africains, qui a pu être démocratiquement élu dans comme président de la plus grande puissance au monde. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, hein, nous voyons Madame Harris, hein, qui est là. Hein, mais elle aussi, hein, il y a aussi le sang de ceux qui ont lutté pour leur libération. Hein. Donc, ne fût-ce que ça, c'est un exemple concret. Là où je suis ici, en Pologne, hein, c'est un pays qui a longtemps lutté, qui a voulu se libérer de différents jougs d'ailleurs. Hein. Mais le dernier joug, c'était le joug de la dictature du prolétariat. La dictature, hein, qu'ont apporté justement ce qu'ils appellent ici les communistes. Mais lesquels les ont aidés à sortir? C'est l'Église. C'est dans les églises qu'on organisait des rencontres. C'est les églises qui ont permis d'avoir des contacts avec l'extérieur. Et enfin, c'est le pape polonais qui a eu une grande influence sur le monde et la Pologne aujourd'hui, sur le monde. Et la Pologne aujourd'hui, hein, est un peuple libre qui est en train de décider de sa destinée et qui est en train de se faire une place dans la politique internationale, sur la scène internationale, avec des erreurs ou pas, puisque Thierry Mungala cherche la perfection, il dit que non, il faut justifier ce que nous faisons là-bas. Mais tout le monde, il y a des imperfections quelque part, mais on a un but. On va tous vers cette perfection, on améliore les choses. On ne peut pas prendre des exemples des gens qui s'écartent, hein, comme l'a fait le dernier de la grande puissance mondiale. Hein, il a fait des erreurs et on l'a corrigé, pas par le genre de dialogue national qui est inscrit dans la Constitution du Congo, le Conseil national du dialogue. Mais il y a le texte qui est là, les textes qui sont là en vigueur et M. Trump devrait laisser le pouvoir. Donc, à peu près dans ce sens-là, on pouvait continuer. Bon, mais je pense que c'est des exemples qui suffisent. Donc, alors là, vous parlez là de l'application de l'Église dans les luttes, bien entendu, des libérations des peuples. oui. Mais pourquoi donc la résignation du peuple congolais? J'allais dire les chrétiens congolais qui souvent vous disent, ben, écoutez, c'est une affaire de Dieu, laissez Dieu faire, c'est la volonté de Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le veut. Bon, mais je pense qu'il y a eu une erreur. Est-ce qu'on peut penser que c'est un échec de l'évangélisation ou la mission de Dieu au Congo? Bon, mais vous savez, l'erreur est humaine. Mais nous, en tant que chrétiens, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? Quand on constate toujours qu'on est mal parti, qu'on a mal fait, nous avons toujours cette possibilité devant notre Seigneur de revenir et de changer le chemin de la justice. Donc, il y a une erreur quelque part qui est ancrée dans le cœur des Congolais. D'abord, qu'il y a quelqu'un qui se croit providentiel, qu'il a été envoyé par Dieu. Et certains ont cru. Et malheur aux chrétiens qui ont donné des prophéties comme pouvoir dire que Denis Sassou Nguesso est un homme envoyé de Dieu. Parce que pour que quelqu'un soit envoyé de Dieu, mais il y a des critères. Je sais que le monde se base toujours sur un passage ou 2 ou 3 passages de la Bible qui disent que tout pouvoir vient de Dieu. Vous voyez, on pouvait prendre beaucoup de temps ici pour expliquer. D'abord, le contexte dans lequel cela avait été cité, il s'agissait de l'autorité justement de l'Église d'abord. D'abord de l'Église. Et le verset qui venait après traitait maintenant de ceux qui n'étaient pas de l'Église. Hein, que eux, ils le font. Il y a des lois là-bas. On peut punir les gens, mais on punit seulement ceux qui transgressent. Dieu a permis que cela soit fait parce que, en quelque sorte, nous, notre société à nous, nous prenons le modèle
qui est en haut. Ce n'est pas parfait, mais puisque Dieu avait dit qu'il créait l'homme à son image et à sa ressemblance, donc nous devons nous organiser. Mais ce n'est pas l'homme qui est Dieu. Parce que ce mensonge-là, c'est un mensonge du diable depuis le commencement. Hein? Le diable est venu dire à l'homme que si vous mangez de ce fruit-là, vous serez devenus des dieux. Il y a presque 6000 ans de cela, s'il faut prendre les textes bibliques, aucun homme sur la terre n'est devenu Dieu. Mais il y a des gens qui se sont déclarés dieux. Hein? Donc c'est une erreur quelque part et les chrétiens doivent changer. L'Église aussi doit faire des efforts à leur faire comprendre que même notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il est né dans le monde, il y avait déjà un ordre religieux qui existait. Mais c'est aussi une forme de révolution même dans l'Église. Pourquoi Dieu avait permis que le Fils de Dieu vienne pour sauver, alors qu'on pouvait dire non, il y a déjà la maison de Dieu ici, il y a déjà des prêtres. Mais il est venu, ça c'est la première des choses. Donc les chrétiens doivent comprendre qu'ils ne doivent pas accepter n'importe qui, disant que c'est un homme de Dieu. Jésus-Christ, quand il est venu même avant sa crucifixion, est entré dans le temple de Jérusalem. Il a vu que le temple de Dieu, justement c'est pour cela, toute révolution vient quand on voit que l'ordre qui a été donné, qui a été institué, n'existe plus et ne répond plus. Voilà, dans le temple de Dieu, il y avait des marchands, il y avait ceux qui faisaient des transactions. Jésus-Christ, pour la première fois, a montré sa colère. Il s'est fait un fouet et il a commencé à chasser tout le monde du temple, à renverser des tables. Il était en colère. Mais donc, il est temps aussi que les Congolais, pas seulement les chrétiens, que les chrétiens voient quel désordre il y a déjà au Congo, qu'il y a la corruption, qu'il y a l'immoralité, il y a nos enfants qui sont corrompus, il y a des enfants qui sont, comment on appelle, desquels on abuse, ils sont utilisés. Il y a des enfants de 15, 16 ans, des filles qui deviennent des femmes qui s'occupent de toute une famille, parce qu'elles doivent recevoir de l'argent, des gens qui ont de l'argent. Le gouvernement fait tout pour maintenir tout le monde dans la pauvreté comme un moyen de gouverner sur eux. C'est un moyen, parce qu'il y a des moyens. Il y a des moyens de diriger, soit par le mensonge, donc des fausses promesses, et soit par la peur, ou bien alors, et justement par l'immoralité, pour causer une certaine dégénération de la personnalité. Vous voyez que même sur le plan de l'éducation, aujourd'hui, là, nos enfants n'apprennent pas bien, même sur ce plan-là. Ils n'apprennent pas bien. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il y a des situations, et finalement, le Congo, qui devrait être un pays très bien cultivé, devient un pays, je ne sais pas, je ne veux pas faire mal à mes frères et sœurs, pour donner un adjectif, je ne sais pas lequel, parce que ce n'est pas de leur faute. Vous êtes en train de peindre un tableau comme pour dire que finalement ce régime a totalement échoué et que les chrétiens devraient prendre leurs responsabilités en main. Oui, C'est cela, oui, que je oui, monsieur comprendre. Perrin, totalement. Le régime a échoué et les chrétiens, ensemble avec les autres, doivent se lever, doivent dire non à ce gouvernement-là, doivent dire non à ce régime. Ils doivent dire non et reculer. Il y a ceux qui sont dans la police, ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont dans les administrations. Ils le sont parce qu'ils sont doués. Je pense qu'ils m'entendent. S'il va falloir dire plus tard, même en patois, je le dirai. Donc, ils entendent très bien. Et c'est le temps d'abandonner. C'est le temps de quitter ce navire de ce régime-là. Vous voyez, j'ai eu le courage. J'ai eu l'audace de dire que ce n'est pas un homme envoyé de Dieu. Vous savez, il y a des fragments de la Bible. D'abord, le régime a tellement tué que pourquoi encore avoir peur? Est-ce que les vies des autres qui sont passées avant nous sont les meilleures? Donc, il ne faut pas avoir peur d'eux. D'abord, Jésus-Christ, notre Seigneur, dit ceci.
quand il parle de soi-même. Nous l'avons cité, comment il est en train de protéger, que je suis le bon pasteur. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur connaît ses brebis. Lui, il est le bon berger. Il faut que je change le mot. Jésus-Christ est le bon berger, il connaît ses brebis. Il y a même un psaume qui dit qu'il les conduit, le psaume 23, sur des eaux paisibles, sur des verts pâturages. Ce même Jésus-Christ, Dieu qui ne veut rien que du bien de son peuple, il place une table devant les ennemis de ses enfants. Et il les rassure, ils doivent marcher, même s'ils sont en train de traverser la vallée de la mort, dit le psaume. Ils ne craignent rien. Un enfant de Dieu ne craint rien parce que le bâton et la houlette du Seigneur les réjouissent, les protègent. Donc, en disant cela, comme il est le bon berger, mais il a montré qu'à côté, il y a aussi un berger qui est faux. Et c'est le diable. Et Jésus-Christ dit du diable. Jean, chapitre 8, verset 44. Tout le monde, tous les chrétiens et non-chrétiens peuvent lire. Que le diable a été criminel depuis le commencement. Il ne s'est pas maintenu dans la vérité. Il ne fait que mentir. Et lui, il est le mensonge et le père du mensonge. Oui, docteur, mais lorsqu'on fait, est-ce qu'on peut faire, on peut transposer cet enseignement dans la réalité congolaise? Qu'est-ce que mais oui, ça veut dire? Monsieur Perrin, oui, voilà pourquoi je le dis. On reconnaît toujours les gens par leurs actes. Un arbre, on le reconnaît par ses fruits. Même au village, quand on a différents arbres là, même les manguiers là, on reconnaît que cet arbre-là donne des fruits très succulents, l'autre des fruits un peu amers, ainsi de suite. Donc, en quoi ce régime-là incarne Dieu qui nous a créés et qui nous a donné Jésus-Christ? En quoi? On voit que ce régime-là ment. On vient de parler il ment. Il a fait beaucoup de promesses. Je ne suis pas obligé de les citer, que les Congolais qui sont là, peut-être les jeunes qui sont nés après 1979, ne le savent pas. Aucune promesse. Il y a même l'argent des générations futures, les fameux 14 000 milliards. Où sont passés ces 14 000 milliards des générations futures? On ne voit pas cet argent. Ça, c'est du mensonge. Il est tueur, on dit depuis le commencement. Mais est-ce qu'on doit rappeler les crimes de ce régime? Et à dire vrai, il a même un acharnement sur les hommes de Dieu. Joulou, le premier président du Congo, c'est un abbé. On pouvait avoir dit, on a pu dire qu'il a tout volé. Après, l'histoire a montré qu'il n'a en réalité rien volé. Mais il faut chercher lesquels étaient dans ce mouvement pour instiguer une haine contre lui. Oh, bien sûr que ça porte discussion. Je veux vous montrer là où il y a des crimes. Joulou est allé mourir à l'extérieur. À l'extérieur, pas dans son propre pays, en Espagne. Massamba Deba, le deuxième président, celui qui a plus fait au Congo. Toutes les usines que nous avons eues au Congo, c'est autant de Massamba Deba, qui n'avaient pas des milliards que nous avons aujourd'hui. Ils disent qu'il n'y a pas de corruption. Massamba Deba a pu construire. Nous avons eu des usines textiles. Mais en fait, quand on était enfant, on voyait, mais c'était beau au Congo. Massamba Deba a été tué. On ne sait même pas là où il est enterré. Il y a des rumeurs qui disent que son corps a été donné aux fauves là au Lion. Le zoo en question n'existe plus. Donc, on veut dire que ce régime-là, il est correct. On peut aller plus loin. Marien Ngouabi qui voulait s'entendre avec Massamba Deba, puisqu'il a vu que c'est un bon gestionnaire. C'est quelqu'un qui a bien fait pour le Congo, va s'entendre. Il a été tué lui aussi, catholique. Et à côté, donc le Massamba Deba protestant, fervent, a été tué. À côté, il y a Ngouabi catholique qui a été tué. On ne nous a jamais expliqué. Il y a la conférence qui a mis des éclaircissements sur cela. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ils s'en sont sortis habilement. On peut continuer. Il y a le cardinal Émile Biayena, tué vif. Enfin, est-ce que
c'est le caractère de Dieu. Dieu n'a pas lancé ce mauvais destin au Congo. Dieu n'a pas maudit le Congo, non, bien au contraire. Par la situation géographique, le Congo est bien béni par Dieu. Nous avons beaucoup de richesses. Nous avons le pétrole. Vous savez, aujourd'hui, là, si on peut prendre en compte que le Congo produit 350 000 barils de pétrole par jour, maintenant, on peut faire le calcul. On va prendre 10 francs CFA seulement. Hein? On va multiplier. C'est un petit opportunisme de ma part. Mais multiplier, combien ça va donner comme l'argent si on peut noter par jour qui entre au gouvernement? Que même les enfants du CP1 fassent le calcul, du CP2 fassent le calcul. Ils vont trouver combien entrerait. Est-ce que le monde devrait être dans la misère comme ça? Non. Et on peut continuer. Il y a aujourd'hui le président Pascal Lissouba qui devrait quitter son pays par force. Thierry Mungala soutenait, était en train de défendre le démocrate Denis Sassou Nguesso parce qu'il est parti tranquillement. Mais il est revenu comment? Par les armes, c'est des gens qui sont morts. Il y a des choses qui n'ont pas été éclaircies. Hein? Les 350 disparus du beach. Il y a, on sait par des rumeurs de morts par-ci, par-là, des gens enterrés, par-ci, par-là, des fosses communes. Il y a encore, par exemple, le 4 mars 2012, hein, cette explosion-là, ces explosions-là, au nord de Brazzaville, on ne sait pas. Pauvre Tsuru, avec son monde, il a été tué. On ne connaîtra plus jamais la vérité, et ce sont toujours les mêmes. Mais combien d'exemples? Nous sommes à l'extérieur. On élimine certains, on envoie des gens éliminer, c'est ça, c'est Dieu. Hein? Nous, on sait quand on vient parler comme ça, on sait très bien qu'on est sur leur liste. Hein? Mais ça, c'est Dieu. Dieu devait se réjouir, hein, du bonheur de son peuple. Il devait se réjouir et il devait tout faire pour donner du bonheur à ce peuple-là. Et en ce moment-là, si une personne... Et docteur, finalement, c'est à tort que certains chrétiens pensent que c'est Dieu qui viendra les libérer, probablement qu'ils pensent à un Dieu physiquement qui viendra pour les dédouaner de... Non, monsieur Perrin, c'est une erreur de leur part. Dieu libère. Qui le regarde comment Dieu a libéré le monde dans l'histoire? Quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu a suscité Seth. Quand l'humanité est devenue très basse, qu'il y a eu beaucoup de mal dans le monde, au point où il y a même des esprits, les démons du diable qui ont commencé par s'accoupler avec des humains. Il y a eu des expériences pareilles. On peut dire que c'est les enfants de Caïn, mes enfants, mais des gens qui faisaient du mal. Il a suscité Noé. Abraham était quelque part en Chaldée. Le monde était plein de magie. Vous savez que la plus grande magie, hein, la plus puissante et cruelle, c'est en Chaldée, là. Hein? Et ils étaient pleins de cela, ainsi de suite. Dieu a trouvé Abraham. Il lui a dit, tu sortiras et je ferai de toi le père des nations. Par des hommes, il a sauvé. Quand les enfants d'Israël se sentaient mal en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi d'abord, on peut parler de Joseph qui a beaucoup souffert. Ça, je ne dois pas le répéter aux chrétiens. Mais il a choisi Moïse qui bégayait, hein, qui ne savait même pas comment parler, pour les faire sortir. Quand Moïse est mort, il y a eu Josué, et ainsi de suite. Quand il n'avait plus Josué, il est apparu un certain Gédéon. Hein, ainsi de suite, ou Gédéon, comme tout dépend de la traduction. Ainsi de suite. Ensuite venaient les juges. Hein, c'est des personnes. Venaient ensuite les prophètes. C'est des personnes. Et venaient des rois. Les rois parce que le peuple a demandé. Écoutez ça. Le peuple a demandé. Quand le peuple a demandé à Dieu qu'il ne voudrait plus être conduit seulement par les prophètes et les prophètes, il voudrait aussi être comme les autres peuples, avoir un roi.
Dieu, le prophète s'est énervé, venu auprès de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu a dit, écoute ce que le peuple dit. Écoute ce que le peuple dit. Et à chaque fois, j'ai cité ces moments-là de délivrance. Quand les enfants d'Israël avaient mal, ils criaient, ils demandaient à Dieu d'envoyer quelqu'un. Ils demandaient à Dieu de les sauver. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Il envoyait quelqu'un qui se mettait à la tête du peuple pour les conduire vers la sortie. Donc aujourd'hui, là, les chrétiens véritables doivent savoir que Jésus-Christ viendra, oui, nous sommes contents, il va nous prendre d'ici. Mais pendant que nous sommes ici sur la terre, nous réalisons notre devoir, puisqu'il veut que nous soyons ici et que nous manifestions son caractère et que nous manifestions son royaume ici. Nous, si nous chrétiens, on ne fait rien, cela signifie que nous acceptons cette situation. Alors, c'est nous qui sommes fautifs parce que lui-même, le Seigneur dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable, vous l'avez rappelé. Alors, est-il possible de se dire chrétien sans avoir un engagement pour les autres, c'est-à-dire avoir cet engagement de vouloir libérer les autres, de vouloir sauver les autres? C'est une erreur. L'apathie n'est pas acceptée. Parce que, vois un peu, dans la Bible, il y a même un exemple. Effectivement, il y a des gens qui ont commis. Vous connaissez sûrement la parabole du bon samaritain. Il y a quelqu'un qui a été battu par des bandits. Et cette personne-là était couchée sur le chemin. Il y a eu des prêtres qui sont venus, qui l'ont vu et qui n'ont rien fait. Et c'est mauvais. Il y a eu d'autres croyants qui sont venus, qui ont vu et ils n'ont rien fait. Et est venu un samaritain, celui qui n'était pas croyant. Parce que c'était comme ça, voilà pourquoi on insistait, qu'il était du nord, c'était le païen. Lui, il est venu, il a vu le blessé, il l'a pris, il l'a soigné et il a donné à des gens pour pouvoir le garder, il a même payé. Et Jésus-Christ a posé la question aux gens qui l'écoutaient, à ses disciples. Qui pensait de vous? Qui était son proche parmi ceux qui étaient là? Qui était le proche de l'autre? Caïn avait dit à Dieu, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Mais oui, frères et sœurs du Congo, vous êtes les gardiens de vos sœurs, de vos frères. Oui, frères et sœurs, vous devez être comme ce bon samaritain. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, il faut le tirer d'affaire. Même s'il va falloir que vous perdiez vous-même. La Bible dit en une partie, est-ce que vous ne pouvez même pas supporter quelque chose de mauvais contre vous? Une injustice même contre vous. Donc nous sommes faits tels que nous pouvons mourir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne savent pas quoi faire avec l'âme. Ne craignez pas, chers frères et sœurs, ceux qui tuent le corps et ils ne savent pas quoi faire avec l'âme. Si vous êtes chrétien, si vous savez bien que vous êtes sauvé, que vous avez un sauveur Jésus-Christ, mais même si les armes venaient devant vous, même si les gens venaient pour vous tuer, mais où est la peur? Pourquoi devez-vous craindre? Parce que vous êtes ici des pèlerins. Nous savons tous que nous sommes des pèlerins. Et pourquoi nous sommes des pèlerins sur terre? Parce que notre patrie est là en haut. Pourquoi? Parce que c'est pour rendre la terre comme le ciel. Quelle est la première prière que Jésus-Christ a? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est nous qui devons le montrer. Donc, et puis quand j'étais enfant, papa me disait toujours que quand tu vas en brousse, fils, il faut prendre le fils comme un petit couteau. Parce que si tu dis non, c'est Dieu seulement qui va me protéger quand je serai en brousse. Quand tu vas rencontrer un fauve, tu ne sauras même pas comment te protéger. Mais si tu crois que Dieu a donné l'intelligence aux gens pour faire un couteau et qu'avec, à l'aide du couteau, tu peux te libérer de ce fauve, mais il faut l'avoir avec soi. On est à la fin de notre émission et par là, est-ce qu'on peut bien traduire ce message pour les Congolais qui nous suivent et certainement que ce sera le mot de la fin auprès de nos téléspectateurs, bien sûr.
avoir toujours quelque chose pour se défendre et ne pas attendre que Dieu le fasse, le Très-Haut. Si le danger vient vers les Congolais, il faut l'affronter. Et à l'heure actuelle, il faut s'attendre à ce que ces élections-là, mais pourquoi elles doivent avoir lieu? Le 21 mars, on sait que l'élection est déjà faite. Donc, ce qui nous reste, c'est la contester, c'est ne pas permettre d'y aller. S'asseoir aussi dans les maisons pour dire non, on ne sort pas parce qu'on va nous tuer, mais cela va faire de telle sorte que les gens vous disent qu'il y a des gens qui sont allés voter, et ils ont de telles voix. Donc, en réalité, si vous entendez qu'il y a des gens qui protestent, qui se lèvent, donc ne vous retirez pas. Vous aussi faites la même chose. Donc, on le dit pour tous les Congolais du nord au sud. Hein? Donc, mangin ke na luta na bwala, kana bantin ke na nata isi ya beto, bakele bantu ya nzambi, bafwana zabati, beto ke na satu ya kizunu, beto ke na satu ya luzolo, ti beto ke na satu ya kudia mbote, beto ke na satu ya kulala mbote. Il faut tout faire. Que ce soit ceux du Nord, que ce soit ceux du Sud, il n'y a pas de différence. Nous devons avoir une volonté commune. Il faut chasser ce régime. Il faut le chasser. Il faut le chasser et ne plus permettre. C'est un droit qui est donné au peuple. Quand ça ne va plus, on dit non. Parce que combien de temps on va encore accepter l'esclavage? Où se trouve le général Mokoko? Et pourquoi il est en prison? Vous avez vu, il y a eu l'élection. Le général Mokoko, Jean-Marie Michel Mokoko, a été élu par vous, les Congolais. Lui, il devait être président maintenant, mais au lieu d'être président, il est en prison. Où est Okombi Salissa André? D'autres vont me dire, oui, mais il a fait la guerre. Mais Okombi Salissa s'est repenti. Il a reconnu qu'il était dans la machine du mensonge. On a dit des mensonges autour du professeur et président Pascal Lissouba. Il a reconnu que c'était un tort. Il a fait la guerre alors que le véritable démocrate, c'était le professeur Pascal Lissouba. Alors ça, le régime, et vous savez qui est à la tête de ce régime-là, ne pouvait pas lui pardonner. Il est là en prison. Vous allez dire qu'il y aura élection maintenant? Paul Makaya a quitté l'Europe, il a voulu participer aux élections. Vous savez ce qu'on lui avait fait? On ne lui a pas permis d'entrer dans sa maison à Madingu. On ne lui a pas permis d'y entrer. Et quelques mois plus tard, on a su que dans sa maison, là-bas, il y avait des armes. Et il était en prison. Tous, ils sont en prison autour d'élections là. Vous avez suivi la concertation de Madingu. Mais c'est des personnes choisies. C'est des partis choisis qui vont dire seulement ce que veut le gouvernement. Vous allez voir la campagne, vous la voyez déjà, elle n'a même pas encore commencé, mais il y a des gens déjà qui vont partout. Mais qui va finalement participer à cette élection? Il y a des politiques aujourd'hui que vous aimez aussi certainement, on n'en disconvient pas, qui vous appellent à aller voter, à aller remplir. Non, mais ils se trompent. Ils ne voient pas, ils ne se réfèrent pas à l'histoire pour voir que vous pouvez aller vous inscrire, mais il n'y aura pas cette élection. L'élection est déjà faite. L'élection est déjà faite. Nous saluons tous ceux qui comprennent cette façon de penser. Hein? Et des gens qu'on venait de citer comme Paul Makaya, si vous permettez, Monsieur Perrin. Nous avons suivi il n'y a pas très longtemps la convention de l'IDC Frocade J3M. Hein? C'est bon, il y a des bonnes analyses, ils comprennent bien. Hein? Nous avons vu aussi le pape, hein, qui va dans la bonne direction. On entend par-ci, par-là, des gens qui voient comme les évêques ont vu que ça ne va pas. Hein? Que ça ne va pas. Et nous remercions justement
Hein, c'est toutes ces organisations-là. Donc, que vous devrez aussi soutenir, vous devrez être ensemble, parce qu'on ne sait pas toujours. Il faudrait qu'ils deviennent aussi comme vos frères, hein, que vous devrez avoir avec eux pour voir si, par exemple, on ne veut pas faire du mal à l'un d'eux. Il y en a beaucoup d'autres qui sont là, qui ne se voient pas, mais qui pensent comme nous, comme je dis maintenant là. Donc, quand vous voyez une telle chose, ne dites pas, ah, Nzambi, vous l'avez. Hein? Oh, Beto, ye azali mokonzi. Hein? Ya Nzambe, moto yo Nzambe apona. Non, non, non. Nzambe aponi yete. Nzambi me sola yandi ve. Yandi mosi me baka kifumu yina. Ye moko azuibo. Bokonzi wana ye. Na makasi ya ye moko. Il a volé, il a usurpé. Il n'a été voté par personne, élu par personne. S'il y a quelques gens du clan qui ont voté, cela signifie que c'est la majorité. Alors, docteur, quel est le message qu'on peut retenir pour clore notre émission aujourd'hui, et notamment à l'endroit des fidèles qui vous suivent, les chrétiens, mais aussi tous les Congolais, pasteurs, prêtres et tout ce monde qui croit en Dieu, et probablement ceux qui ne croient pas aussi. Nous devons nous unir. Et pour éviter, il est même certain, vous savez, frères et sœurs, qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang qui sera versée. Mais il faudrait que vous et nous, on se met ensemble pour la prière dès maintenant. Ne lâchons pas. Nous devons prier. Vous savez comment le faire. Nous devons prier. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, voilà, je vous donne tout pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Ça, c'est la promesse de Jésus-Christ lui-même. Alors, tenons ça à cœur, et là où vous êtes dans vos chambres, là où vous êtes, partout, là où vous pouvez le faire, personne ne viendra vous interdire de prier dans votre cœur. Priez pour la délivrance du Congo. Pour la délivrance du Congo. Il faut que le Congo soit délivré. Notre Dieu est le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Comme on avait entendu, qu'il paraît qu'on avait consacré le Congo à Dieu. Mais à quel Dieu? On venait de le montrer maintenant. À quel Dieu on avait consacré le Congo? Il faut l'arracher des mains du diable pour le ramener dans les mains de notre Dieu. Dieu n'a pas dit que moi je veux le faire comme ça. Il dit, vous allez le faire et moi je vous délivre. Toutefois, c'est comme ça l'entente entre Dieu et nous. Nous agissons et lui, il réagit. Il répond. Donc, qu'on brise les forteresses qui sont là. On dit que notre armure a la puissance de briser les forteresses. Je ne dois pas citer ceux qui ont lu la Bible, ça, dans Corinthe. À la puissance de briser les forteresses et amener tout esprit à la soumission de Christ, puisque nous-mêmes, nous sommes soumis. Donc, tout esprit impur, malfaisant, doit être sous nos pieds, sous le pied de Jésus-Christ. Mais les dieux qui aident les gens à dominer sur le Congo, mais il faut les chasser. Et il faut briser les liens, les chaînes qui ont été lancées spirituellement parlant sur cette population-là. Alors cet appel doit concerner tout croyant, pas seulement les chrétiens. Que vous soyez musulmans, que vous soyez d'autres obédiences, je ne sais pas comment le dire, que vous soyez d'autres mouvements, vous qui savez si bien prier pour libérer les gens d'un joug esclavagiste, faites-le, parce qu'il est temps. Le temps de Dieu est arrivé, il est arrivé, et c'est nous qui devons le rendre matériel. C'est nous qui devons le réaliser. Si on ne le fait pas, on perd. Je pense que je ferai même un groupe quelque part, je ferai signe, là où ceux qui voudront donner des intentions de prière vont les mettre là. Mais les grands thèmes sont là, la délivrance de notre pays.
En tout cas, merci, docteur Machili, d'avoir répondu à notre invitation et je retiens en substance, aide-toi, le ciel t'aidera et c'est le message que vous avez semblé passer en substance. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir une fois de plus consacré votre temps si précieux. On se retrouve donc prochainement avec le même plaisir, mais en attendant, portez-vous bien. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.